Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir dans le titre, je vais vous faire un haul d'octobre. C'est mon premier haul, j'en ferai pas énormément parce que j'achète pas grand chose au niveau équitation, puisque j'ai déjà tout ce qu'il me faut en fait, tout simplement. J'ai pas acheté grand chose pour ce haul, mais je voulais quand même vous présenter ce que j'avais acheté tout simplement. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Premier article, voilà ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté tout simplement cette brosse parce qu'il y avait un couvercle derrière. Donc j'ai acheté cette brosse juste parce qu'il y avait un rangeoir. Ça se dit un rangeoir? Non. Simplement parce qu'il y avait un endroit pour pouvoir ranger des choses. C'est mieux comme ça. Oui c'est vrai, je l'ai acheté que pour ça. Mais c'est pratique, hein. Honnêtement il n'y a pas besoin d'aller chercher sa petite boîte d'élastique alors que tu l'as déjà sur ta brosse. Honnêtement c'est super pratique, on est d'accord. Mais aussi parce qu'elle était super belle, honnêtement elle est vraiment belle. Après c'est vrai que j'ai acheté un peu pour rien cette juste la brosse, parce que la brosse j'ai déjà en 5 ou 6 fois avec ma soeur, enfin on a beaucoup de Magic Brush, donc ouais, ça sert un peu à rien que j'ai acheté, mais je trouvais aussi que c'était pratique ça, donc c'était bien d'acheter. Je crois aussi que le couvercle on peut mettre sur d'autres Magic Brush, donc franchement c'est super pratique, voilà. Donc sinon si vous voulez la marque, c'est la marque Hypotonic. Bon je peux pas vous la montrer de super près mais bon voilà, parce que je ne peux pas faire de zoom, patati patata. Donc voilà. Donc j'ai acheté une brosse à crin parce que j'ai cassé la mienne à mon internat, parce que je suis très forte. Non honnêtement la jument que je brossais avait les crins complètement emmêlés, donc elle a totalement cassé ma brosse, ce qui est super, du coup j'ai dû racheter une brosse. Et celle-ci ne cassera pas cette fois-ci, parce que celle que j'ai achetée vous savez c'est un peu comme les brosses à cheveux, si tu forces trop, il y a trop de nœuds, la brosse se détache hein. Et ben là ça fait pareil mais pour ma brosse à crin. Ensuite j'ai acheté des élastiques pour les pions. J'ai acheté des élastiques blancs. C'est un peu bête parce que je me dis à la fois que si j'ai un cheval B, je fais comment? Je ne sais pas. Ça fait un peu con si je mets des élastiques blancs sur les crins noirs d'un cheval. C'est un peu débile. Mais bon. Donc là c'est aussi de la marque Hypotonic. Apparemment on m'a dit, je ne sais pas pourquoi mais on m'a dit quand les gens ont vu ma boîte que les élastiques ne tenaient pas et qu'ils cassaient vite, donc j'espère que non. Mais bon tant pis. Forcément avec mes élastiques j'ai acheté des ciseaux. J'ai acheté ces ciseaux parce qu'on fait du toilettage et que du coup on coupe les crins aux chevaux et que ça serait bien que j'arrête d'emprunter les ciseaux à tout le monde, hein. Laurie se reconnaîtra dans cette vidéo. J'ai quelques trucs que j'ai pas acheté du mois d'octobre mais je vous les présenterai après, j'en ai que 3 donc ça va. Donc là c'est le 5e article, je vous les ai pas tous, je vous les ai pas tous énumérés mais tant pis. Je vous les ai pas tous énumérés. Bon je vous ai pas, j'ai pas dit tout, j'ai pas Lonely, I'm Mr. Lonely. J'ai pas dit tous les nombres d'articles mais là je suis au 5e, donc 5e article. J'ai voulu acheter de la graisse mais en fait honnêtement quand j'étais à PAD je m'y retrouvais pas. J'arrivais pas à trouver la graisse. Je sais pas si c'était moi qui étais un peu débile ou pas, mais j'arrivais absolument pas à trouver la graisse. Du coup avec ma soeur on a acheté de l'onguent pour sabot noir, donc c'est un peu comme de la graisse mais je crois que c'est plus naturel, un truc comme ça. C'est écrit onguent pour sabot essentiel. Donc là aussi c'est de la marque Hypotonic, vous allez pas voir de loin. Mais tant pis. Je l'ai payé 11,90 €. Donc je m'en suis encore jamais servi. Mais j'adore l'odeur. Ça sent un peu genre les épices. Sans substance dopante. Ça veut dire genre on peut pas se droguer avec? Ah voilà, donc je disais ça sent les épices mais en fait c'est écrit contient de l'huile de feuille de laurier véritable. Donc voilà, ça sent un peu les épices quoi, ça sent attendez parce que j'ai oublié, le laurier quoi. Ouais bah c'est ça en fait. Je suis un peu débile quand même hein. Donc je vais vous présenter maintenant les 3 articles que je n'ai pas acheté en octobre mais tant pis. Donc ça fait un moment que je l'ai acheté, je le trouve juste trop beau. Voilà, c'est un Equitel. J'ai payé que 15 € parce que c'est une fille qui le vendait. Ce n'est pas en boutique que j'ai acheté. Mais il est juste trop beau, je l'ai essayé honnêtement qu'une seule fois et c'était sur Unique. Mais forcément, vu la taille du bonnet, la tête d'Unique était trop petite. Et à chaque fois j'oublie de le mettre en concours.
Donc là ce serait bien que je le prenne. Donc je vais le mettre sur le team, mais après c'est vrai qu'il est assez grand. Mais juste trop beau. Je sais plus c'est quel mois honnêtement, mais j'ai acheté celui-ci, donc je ne sais. Donc là c'est le bonnet de chez Fugenza. Et en dernier j'ai acheté une brosse massante. Je ne sais pas si ça masse honnêtement, mais j'ai acheté ça pour le fun en fait, parce que je savais honnêtement pas si ça marchait réellement. Hein. Ça je remarque toujours pas si ça masse vraiment, mais si ça marche vraiment, bah écoutez c'est bien. Je ne sais absolument pas quelle marque c'est. Donc le dernier achat qui est le plus cher que j'ai pu faire sur le mois d'octobre, c'était un achat que je voulais faire de base, même si je l'avais déjà. Mais là j'ai encore plus d'excuses pour dire que je voulais l'acheter. Tout simplement parce que je vous parle juste de ma GoPro. J'ai acheté une nouvelle GoPro. Tout simplement. Parce que celle-ci est morte. Is dead. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Je l'ai pas fait tomber. Elle a rien du tout pourtant. Mais elle est morte. Du coup voilà. C'est-à-dire que la vidéo que je vous avais mis avec Ultime, c'est la dernière fois que j'ai filmé avec. Le soir j'ai voulu la recharger pour le lendemain du concours. Et du coup quand je l'ai mis à recharger, logiquement elle s'allume et elle recharge. Et bah là ça s'allumait pas, du coup j'étais en mode bah c'est peut-être elle a peut-être bugué. Et au final donc le lendemain elle ne s'allumait absolument pas. J'ai beau changer la batterie, recharger à fond, j'ai beau faire quoi que ce soit, elle ne marche pas, donc elle ne marche plus, tant pis. Alors à ce moment là, quand je vais vous raconter un truc après, vous allez me trouver très débile, mais vraiment, là vous pouvez vraiment me trouver débile. J'ai voulu acheter la GoPro Hero 4 Session, juste parce qu'elle a l'écran à 70 degrés. Non honnêtement franchement je suis vraiment bête. J'ai voulu acheter une GoPro juste pour l'écran, c'est un peu con. Pour tous ceux qui connaissent passionnément équitation, elles ont une GoPro Hero 4 Session et l'écran est incurvé. Enfin pas, vous voyez pas l'écran incurvé, mais vous voyez une vision incurvée. Et du coup je kiffais trop cette vision. Et je croyais qu'il y avait que la GoPro Hero 4 Session qui l'avait, mais absolument pas. Du coup avec mon père on a cherché une autre GoPro. Il a trouvé la X Pro 3 qui elle aussi avait l'écran incurvé. Du coup bah je l'ai acheté. Juste avant de vous montrer la boîte, je voudrais juste dire que je ne fais absolument pas de placement de produit. Ça faut le savoir hein, parce que non, je suis même pas payée. Ils savent même pas que j'ai acheté leur GoPro. X Pro pardon. Voilà la bestiole. Hein, voilà la X Pro 3 à quoi elle ressemble. Donc elle ressemble un peu à la X Pro 2, hein, ce qui est logique puisque c'est la même mais plus évoluée. Donc voilà. Bon je vais vous ouvrir mais elle est pas dedans hein, mais c'est juste pour vous montrer comment je l'ai reçue. Ouf. En fait je vais pas la pencher plus hein, parce que voilà, mais donc tout ce que j'ai déjà acheté avec la X Pro 2 et ben je l'ai dedans hein. Je savais pas que j'allais recevoir tout, mais du coup j'ai tout et ça me sert strictement à rien, mais bon tant pis, du coup je garde, mais du coup j'ai pas voulu vous l'ouvrir, ça sert strictement à rien, je vous l'ouvre, mais j'ai 2 tonnes de trucs qui me servent à rien. Le seul truc qui me sert c'est le petit chiffon pour nettoyer. Voilà un peu la bébête. Donc ça je l'ai pas acheté avec hein. C'était déjà ce que j'avais déjà acheté avec la petite aile. Donc je vais vous la montrer vite fait hein. Je vais pas non plus passer 3 heures dessus. Je l'ai payé 150 €. Donc juste je la trouve beaucoup mieux. L'ouverture est mieux. Donc pour ouvrir la boîte de la GoPro est mieux. Quand j'allume elle est beaucoup mieux, elle va beaucoup plus vite. Par contre le seul bémol c'est que quand j'ouvre, la plupart du temps le petit truc pour refermer là, je sais pas comment ça s'appelle, la petite vitre, et ben elle se détache, elle se déboîte, du coup c'est un peu chiant, mais c'est tout ce qui est chiant dessus. La boîte est beaucoup plus belle hein, mais bon ça c'est que esthétique, on s'en fout un peu. Donc voilà à quoi elle ressemble, c'est comme l'autre GoPro, mais elle est juste noire, ce qui est logique, et elle filme mieux, et apparemment elle faisait, donc mon père a comparé la GoPro que je voulais et cette X Pro là, et apparemment elle fait de la meilleure qualité et elle est mieux, donc je ne sais pas, on verra bien. Vous verrez que le résultat de cette X Pro, vous verrez ça dans la semaine de la rentrée puisque je ne vais pas m'en servir avant puisque je ne monte pas à cheval pendant les vacances. Donc c'était tout pour le haul d'octobre, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que la GoPro sera bien, je pense que oui honnêtement, parce que juste quand je regarde comme ça et quand j'ai fait des mini-films pour voir, c'était vraiment bien. Et donc tu peux t'abonner si tu t'es pas encore abonné et tu peux lâcher un petit pouce bleu, bye.